pas du tout. Non, c'est fini. Je suis pas d'accord. Allô? Il faut avoir Oui, le désir. alors on accueille Bernard avec nous. Bonsoir, c'est Bernard. Je suis pas d'accord avec ce qu'il était en train de dire. Je crois que c'est toi, c'est Philippe, c'est ça? Oui, alors Bernard, tu es avec Lucienne et John, et moi c'est Philippe, et avec Bonsoir, Dominique Lucien. également. Bonsoir John, bonsoir Dominique. Moi c'est Bernard. Bonsoir. Je vous ai entendu parler. Alors, j'ai compris que ça parlait de communication, en fait. Oui, le thème est sur la communication et éventuellement sur le silence derrière. Le silence derrière le Enfin, silence, c'est-à-dire voilà. la non-communication, en fait. On peut aussi appeler ça de la non-communication, comme du silence peut être quand même de la communication. Absolument. D'accord. Dans la musique, par exemple, puisque tu me disais que tu es danseur, Tout à fait, oui. dans la musique, il y a ce qu'on appelle des pauses, des silences. Oui. Et c'est la ponctuation de la musique. Alors, ça tombe bien parce que je suis surtout, en fait, je fais un art qui s'appelle le silent sting, Oui. qui nous vient des États-Unis, qui est la danse sur silence. Je sais pas si vous en avez entendu parler. La danse sans support musical. Voilà, en fait, ça intervient par cycle. Ce sont des cycles de musique qui sont interrompus par des silences. Et en fait, on adapte la chorégraphie et on Oui, bonjour, c'est André. chorégraphie spéciale au niveau du silence. Mais moi, en fait, à la base, j'ai appelé, puisque comme je suis danseur, j'estime que je m'exprime avec mon corps. Donc le corps est une forme de communication, est un outil de communication. En tout cas. Là, il y a des problèmes de son. On t'écoute, on t'entend. D'accord, alors si vous m'entendez, tout va bien. Donc le corps est une forme de communication. Donc moi, on peut résumer le langage des signes, par exemple, qui est un moyen de communication sans parole, en petit. Mhm. Vous savez parler en langage des signes? Non, pas du tout, non. Moi, non. Donc, j'aurais bien aimé savoir. Ah, tu peux l'apprendre, hein. Oui, mais ça coûte de l'argent de passer par un professeur. Hein. Je sais pas du tout. Il y a pas Je pense que tu dois avoir des écoles pour ça. Hein. Et sur Internet, vous pensez qu'il y a ce qu'on appelle des tutoriels? Et quoi? Des tutoriels, peut-être, oui. Faut regarder. Faut regarder. Après, on peut exporter énormément les communications. Moi, je vois, j'ai une quarantaine d'années, j'ai un enfant qui vient d'avoir 18 ans. Mhm. Et lui, il utilise énormément les réseaux sociaux, il est tout le temps dans son téléphone, il utilise énormément la communication. Ah, mais c'est marginal, ça. Bah, ce qui est marginal, et c'est un problème que j'ai avec lui, c'est que avec ses potes, il fout les cons sur Mais Internet. dans quel sens? Dans tous les sens. Dans le sens que je veux. Pourquoi dans quel sens? Bah, je sais pas. Mais par rapport à quoi? Mais pourquoi? Mais les trolls. Ça va les trolls? Parce que ça m'est déjà arrivé, il m'est déjà arrivé. Allô? Oui, on t'écoute, hein. Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Non, on t'écoute, Bernard. Non, il y avait André que je viens de virer. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas tellement. Non, vas-y, Bernard. Non, il y a John qui te veut. Je pense savoir à quoi vous faites allusion, parce que moi j'ai surpris mon fils. Alors tout à l'heure je vous parlais des moyens de communication. Oui. J'ai déjà surpris mon fils au téléphone, et puis dès que j'arrive dans sa chambre, il raccroche. Systématiquement il raccroche dès que j'arrive. Alors, Je dirais pas que c'est du classique, mais presque. je pense qu'il doit faire des conneries au téléphone. Pas forcément. Soit il fait des bêtises comme tu dis, soit il peut avoir aussi une vie privée à son niveau, et puis il veut être tranquille. Il ne veut pas que. Au mois de juin, tous les vendredis soirs, la nuit du vendredi soir, il était soit le nez dans son ordinateur, soit il était au téléphone. À chaque fois, je rentrais systématiquement dans sa chambre et jusqu'à n'importe quelle heure, tous les vendredis soirs. Mhm. Alors je voyais sur son écran, il était sur un espèce de, comment on appelle ça, un chat. Oui. Un chat, voilà. Il était sur un chat, il était avec ses potes, là. Moi, je lui ai dit d'arrêter. Hein. Est-ce que tu as essayé de communiquer avec lui? Non, j'ai pas essayé. Enfin, oui, j'ai essayé de communiquer à ma façon. Je me suis un peu énervé. Je l'ai attrapé par. Il a quel âge ton fils? Il a 17 ans. 17 ans. Il y a une fois où. Il a plus 18.
Il a 17 ans. Ouais, il a 18 ans. Son anniversaire était il y a 2 jours. J'ai dit D'accord. 17 ans parce que Et donc, j'ai du mal avec le fait qu'il passe le cap des 18 ans. il faut pas t'énerver. Il faut communiquer avec lui. Ben non, mais lui, il ne veut pas communiquer. Tu vois, il préfère communiquer sur son écran avec ses potes. Hein. Je le sais, parce que moi, je fais attention à tout ce qu'il fait. Je sais tout ce qu'il fait sur Internet. Donc tu le suis. Ah bah oui, la dernière fois, je suis arrivé dans sa chambre, je me suis énervé parce qu'il était dans ses conneries. Attends, papa, je suis sur Skype. Je lui ai dit non, ça suffit, maintenant tu vas te calmer. Je l'ai attrapé par le col. Je suis désolé, j'ai eu 2 tapes dans la gueule. Hein. Il a fait prout. C'est pas de la communication, ça, les gars. Non. Il a fait caca sur lui. Et sur Internet, il se fait appeler Papy Tricot. Ouais, salut. Allez. J'en étais sûr. Ouais, voilà. Excusez-moi du terme, mais c'est un pauvre con. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors. Il nous aura fait rire. Ouais, enfin moi, non, lui, Papy Tricot, il me fait pas tellement rire. Hein. C'est plutôt à gerber. Bon, alors, c'est pas grave. John, Lucienne, vous êtes ensemble. Voilà. Les dures réalités. Ouais. Ça, c'est de la communication, ça. La communication fasciste. En plus, tu sais, il nous dit, je lui ai mis 2 balles dans la gueule. C'est pas tellement de la communication, en fait. Non, mais c'est un pauvre type, quoi, c'est tout.